Bien-aimés, bonsoir. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous et qui a manifesté un amour indescriptible pour que nous soyons sauvés, que nous ayons part à la promesse qui avait été donnée par le Père Abraham de la part de notre Dieu. Si nous sommes là chaque soir, c'est pour réveiller les consciences, c'est pour que chacun de nous prenne la bonne décision. Parce que les jours sont mauvais, les temps sont avancés, Jésus-Christ tient à la porte. Il ne serait pas judicieux que le Seigneur te trouve dans cette position. La question que je demande toujours, que nous devions nous poser nous-mêmes, c'est de savoir, est-ce que si le Seigneur vient maintenant, je lui serai agréable? Est-ce que ce que je fais maintenant participe à glorifier le nom de celui qui m'a envoyé sur la terre? C'est de nombreuses questions que nous devions nous poser qui peuvent nous amener à prendre la bonne décision qui va caractériser le restant de notre séjour. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre et personne ne va rester, nous sommes tous appelés à partir. C'est de cette optique que le Seigneur nous fait grâce dans sa bienveillance que nous puissions chaque soir parler de lui, de présenter, afin que chacun de nous sache là où il met les pieds et chez qui il va. C'est très important pour ne pas que nous soyons comme la femme samaritaine à qui le Christ avait dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais il est important comme ça de connaître de quoi il est question lorsqu'il s'agit du christianisme. Donc nous avons commencé la semaine dernière et nous avons vu comment nous pouvions passer de l'acte du pécheur au pardonné par le changement de vie, à savoir accepter Jésus-Christ et prendre son baptême. Et après, nous avons vu Jésus comme étant à nous celui qui a donné sa vie pour nous. Et nous avons vu Jésus comme étant le berger. Nous avons vu Jésus comme étant la plénitude de la grâce. Nous avons vu après Jésus comme étant la plénitude de toute divinité. Et aujourd'hui, depuis hier, nous avons entamé un nouveau sujet qui concerne l'adoration réservée au Seigneur. Donc nous avons commencé hier et ceux qui nous prennent de cours, vous pouvez revoir la vidéo d'hier. Elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Je dis Kaed Koé, vous tapez tout simplement et puis vous verrez la vidéo. Voilà. Aujourd'hui nous allons continuer donc avec l'adoration. Pourquoi adorer et pour quel but devions-nous adorer le Seigneur? C'est en cela que nous allons essayer d'épiloguer dans les quelques minutes qui vont suivre pour que chacun au moins soit éclairé et éclaire la lanterne des uns et des autres. Parce que ce que nous connaissons nous amène aussi à donner aux autres parce que la connaissance est un pouvoir. Alors, l'adoration. Pourquoi nous devions rendre l'adoration au Seigneur? Et quels sont les adorateurs que le Père cherche? Ce soir, bien-aimés, soyons concentrés parce que le Seigneur a bien voulu que nous puissions encore éclairer la lanterne des uns et des autres à travers la compréhension divine. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance et vitale de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui ont compris l'importance vitale de la communion et poursuivre sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Ils ont compris que le désir de Dieu doit être leur passion prioritaire. Donc celui-là qui a compris que
adorer le Seigneur doit être un acte qui doit se faire continuellement, sans cesse. Parce que le but d'adorer le Seigneur, c'est de parvenir à être un avec lui. Donc, le simple fait que lui, il vienne rester en nous et qu'il siège en nous par le moyen de son esprit, et bien c'est ce qu'on appelle être un avec le Père. Et ça, ce sont les vrais adorateurs qui le recherchent. Ils ont compris que le désir lié de Dieu doivent être leur passion et leur priorité. C'est en cela que le livre de Jean, à son chapitre 4, nous prenons le verset 23 au verset 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Là, nous sommes au verset 23. Jean, chapitre 4, nous sommes là, verset 23. Je relis. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Donc le Seigneur ne cherche même pas seulement les adorateurs, mais il veut voir les vrais adorateurs. Parce qu'il y a des adorateurs d'un jour, il y a des adorateurs de 2 jours, il y a des adorateurs par moment, par période, par, par complaisance. Il y a d'autres adorateurs même par problème, par situation. C'est là où il vient maintenant pour adorer le Père parce qu'il sait que Dieu existe. Oh Seigneur, voilà, je veux le travail. Oh Seigneur, mon enfant est malade. Le Seigneur ne veut pas de ses adorateurs. Voilà pourquoi, lorsque Jésus s'est retrouvé avec la femme samaritaine au bord du puits, il a dit l'heure vient, mais elle est même déjà venue parce qu'il était déjà là. Là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le tout n'est pas seulement d'adorer, mais le tout est de l'adorer dans un esprit de cohésion et de vérité. Il faut être vrai lorsque tu vas adorer le Seigneur. Ne sois pas un adorateur du dimanche, ne sois pas un adorateur des moments, mais sois un adorateur, un vrai adorateur du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc au verset 24, il dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, hormis le fait que les vrais adorateurs sont ceux-là qui ont compris l'importance vitale de la communion et poursuivre le fait de devenir un avec le Seigneur, ils ont compris aussi que les désirs de Dieu doivent être une priorité et une passion pour eux. C'est-à-dire que l'homme doit être passionné de son Seigneur. Tu ne peux pas te retrouver à un endroit et puis tu commences à raconter des conneries. Non, nous devions passer le temps à célébrer son nom. Parce que n'oubliez pas que hier, je vous ai dit que nous avions été créés pour adorer le Père. Nous avions été créés pour adorer le Père. C'est ça l'objectif que Dieu nous a envoyé sur la terre. C'est pour manifester sa grandeur. Et je vous ai dit que l'homme, hier, dans le plaidoyer d'hier, je vous disais que l'homme est le seul qui a reçu la capacité de distinction de la créature au créateur. Les autres créatures n'ont pas ça. Donc les animaux, les végétaux, tout, ils ne peuvent pas. Mais eux, ils glorifient le Seigneur au travers de nous, nous les hommes, nous les petits dieux. C'est au travers de nous qu'ils glorifient. C'est très important. Parce que lorsque tu manges un fruit qu'il a donné tu manges le fruit d'un arbre qui a donné de bons fruits, eh bien c'est le Seigneur qui est glorifié parce que c'est lui qui a tout créé. Donc c'est le fait d'apprécier déjà le manguier qui donne la mangue et que la mangue là est douce à consommer. Dieu est glorifié derrière ça.
Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Un adorateur doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il ne suffit pas seulement de venir comme ça, tu balances le sac et puis tu commences, oui, bon allez, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà, tu es mon Dieu. Non, 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 mon frère, ma soeur, non, non. Là, tu es un désordonné. Il faut une préparation morale, préparation spirituelle, parce que tu vas rentrer maintenant dans le contact du divin. Hier, je vous disais que regardez un peu comment nous traitons les hommes qui ont atteint une certaine stature sociale. Regardons. Si aujourd'hui on t'appelle et on te dit le président Ali Bongo veut te voir, mais tu vas t'arroger de toutes les qualités. C'est pas, tu vas pas aller devant le président et puis tu vas commencer. Monsieur le président. Non. Lorsque tu as reçu l'appel du président, tu vas d'abord t'arroger d'abord ton vestimentaire, ta tenue, c'est-à-dire que ton apparence, ton parler, parce que tu ne t'adresses pas à n'importe quelle personne. C'est la même chose lorsque nous voulons maintenant aller rencontrer la face du Père. Nous devions nous arroger d'abord sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Nous devions nous préparer avant de nous mettre en contact avec le divin. C'est ça là que la Bible appelle les vrais adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Là, nous étions dans le livre de Jean, son chapitre 4. Nous avons lu le verset 23 et le verset 24. Vous remarquerez donc que Jésus ne dit pas que Dieu cherche des adorations, mais plutôt il est en quête des vrais adorateurs. Ce que je disais tout à l'heure, que Jésus ne cherche pas l'adoration. C'est pas ce qu'il cherche, mais il cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs là, c'est ceux qui l'adorent avec le cœur, avec l'esprit, avec la pensée. Faut pas être dans l'adoration et puis tu penses à ton petit copain qui t'a fait du mal là-bas. Ou bien tu es là mais tu penses au problème des enfants qui n'ont pas la nourriture. Non, là tu n'es pas un vrai adorateur. Tu n'es pas un vrai adorateur. Un vrai adorateur doit être un passionné du Seigneur. Lorsque tu te mets dans la présence du Seigneur, lorsque tu es dans la présence du Très-Haut, celui qui a créé toutes choses. C'est-à-dire que tout le monde entier doit être plutôt néant. Parce que toute ta pensée est rivée vers le Christ. C'est ça, un vrai adorateur. C'est ça. Parce qu'il y a des moments quand nous prions avec amertume, nous prions avec dédain, nous prions parfois avec force, parce qu'on nous a forcé. Mais comment tu peux recevoir dans ces conditions-là? Et après on dit non, pour faire aller m'adorer d'autres choses, parce que toutes les prières qu'on a effectuées là, depuis 2 ans, depuis 5 ans, ça n'a pas payé. Mais c'est parce que tu ne connais pas adorer le Père. Tu ne connais pas adorer le Père. C'est tout simple. Si jusque-là, tu pries, tu adores le Père et tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne connais pas adorer le Père. Tu l'adores mal. Tu ne t'arroges pas d'abord de toutes les conditions avant de te présenter devant lui. Parce que lui, il connaît déjà ton problème. Mais ce qu'il veut voir maintenant de toi, c'est d'abord ta capacité à venir vers lui. C'est ça. C'est ça. Et je vous dis une chose qui est vraie. Aussi longtemps que vous viendrez devant le Seigneur pour les biens matériels, il vous sera difficile de recevoir. Beaucoup ne vous le disent pas. Beaucoup ne vous le disent pas. Beaucoup sont là plus dans le profit, à avoir beaucoup de personnes à l'église, parce que même s'il faut donner 100 francs, eh bien, la quête va faire au moins dans les 100 000 francs, 200 000. Voilà pourquoi il ne peut pas vous dire que si tu viens devant la face de l'Éternel pour demander le mari, pour demander le travail, pour demander les voitures, la bonne vie et tout ça, tu ne vas jamais recevoir.
Parce qu'il a dit, cherchez premièrement d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus tout. Lui, il connaît déjà ton besoin, ton mal. Tu n'as plus besoin d'amener ça. Ce dont il a besoin de toi, c'est que tu l'adores, que tu lui donnes les civilités, que tu le reconnaisses comme le Seigneur et Sauveur, que tu reconnaisses qu'il a donné sa vie pour toi et que là où tu étais, c'est lui qui t'a enlevé, qui t'a donné la position à laquelle tu es aujourd'hui. C'est ça là dont Dieu a besoin. Ce sont ces adorateurs-là dont le Père a besoin. Et c'est à cela que moi, je veux vous amener. Je ne veux pas vous amener à, voilà, je suis super bishop, je vais te dire une parole de guérison, voilà, le Seigneur me dit que tu vas te marier en 2023, le Seigneur me dit que tu vas voyager. D'abord, ta vie, c'est pas ici. Non, je ne vous dirai pas ça. Mais je vous dirai que le Seigneur vous aime et qu'il a un plan précis pour vous. Et que si vous vous donnez au Seigneur, le Seigneur va arranger votre vie. Ça là, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Le Seigneur vous aime. Il a besoin de vous. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui vient pour montrer ce qu'il a déjà. Non. Il a besoin d'une personne qui vienne auprès de lui pour s'humilier devant le Seigneur. Il a besoin d'un adorateur qui s'humilie devant lui, qui reconnaît sa majesté, sa grandeur, sa notoriété, son pouvoir sur toute chose et au-dessus de tout. Reconnaît d'abord ça. Et lui qui connaît tout, lui qui a traversé les âges, lui qui sonde les cœurs et les reins avant même que nous n'ouvrons la bouche, il connaît déjà. Il saura comment pallier aux problèmes qui te tracassent. Mais ne viens pas devant la face de l'Éternel pour lui présenter tes problèmes. C'est comme si en fait il ne les connaissait pas. Or on dit que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça veut dire que Dieu connaît tout, en tout temps, et en tout moment, et à toute chose. Il connaît tout. Tu n'as plus besoin encore de lui demander ou de lui dire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de ça, mon frère, ma soeur. Je vous ai dit que la plus grande des guérisons vient de la parole de Dieu. Vous allez remarquer que les gens qui vont pour faire les travaux, pour faire les révélations et tout, c'est pour un temps après, tu entends encore, il est tombé malade. Mais je vous dis, c'est normal. Parce que Jésus-Christ ne vit pas en lui. Jésus-Christ n'a pas pris sa possession dans son âme, dans son homme intérieur. Et tant que Jésus ne réside pas dans ton homme intérieur, tu ne peux pas trouver la guérison miraculeuse définitive. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tant que Jésus-Christ n'a pas déjà pris possession de ton âme, il te sera difficile d'atteindre la perfection de la guérison ou la satisfaction d'un besoin quelconque. Parce que la Bible nous dit rechercher d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus tout. Comme une manière déjà de nous dire intelligemment que le Seigneur n'a plus besoin que nous venions pour lui expliquer nos situations parce qu'il les connaît. Il les connaît. Il les connaît bien aimé. Donc, vous verrez bien que le Seigneur n'a pas besoin de l'adoration. Mais le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Ce sont les vrais adorateurs que le Seigneur cherche. En effet, l'adoration étant l'expression du cœur de l'adorateur. Parce que, tout simplement, l'adoration que nous rendons à Dieu ne provient pas des lèvres, mais ça vient du cœur. Et c'est le cœur là que le Seigneur cherche. C'est ce qu'il cherche à récupérer. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises paroles. C'est du cœur que viennent les mauvais comportements et les mauvaises habitudes. Donc, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne et qui parle des lèvres ou de la tête. Non, non. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de quelqu'un qui vienne pour présenter son cœur. Voilà pourquoi
David parlait de donner en action de grâce son cœur qui est brisé. Dans les livres de psaumes, son cœur brisé. Son cœur brisé, il donne son cœur brisé comme action de grâce à l'Éternel. Vous voyez? Et c'est ça là que le Seigneur veut atteindre en nous. Il veut atteindre le cœur. Parce que celui qui l'adore là, le vrai adorateur là, l'adore avec le cœur. Ça veut dire quand il dit, oh Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi. Ça vient de là-bas, du plus profond de l'être. Ça sort. Quand tu dis, oh mon Dieu, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la protection divine. Ça sort des tripes, c'est là-bas. Tu vas puiser ça dans l'intérieur pour amener ça à l'existence. C'est ça le vrai adorateur. Oh, je vous fais un témoignage de moi-même. J'ai vu un homme qui a adoré le Seigneur. Je ne l'ai pas peut-être côtoyé parce que lui étant d'un autre pays et moi du Gabon. Mais paix à son âme, j'ai vu le frère Alain Mouloto. Oui. Lorsque j'étais assis, lorsque je regardais le frère chanter, lorsque je le voyais prier, je voyais en lui un vrai adorateur. Je voyais quelqu'un qui allait puiser dans l'homme intérieur pour amener à l'existence, pour présenter à son Dieu. Or que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, je voudrais que toi et moi, nous puissions atteindre ce stade-là. Je voudrais que nous puissions démontrer au Seigneur notre attachement, notre reconnaissance qui va au-delà de toute compréhension humaine. C'est en cela que le Seigneur nous appelle. C'est en cela que le Seigneur nous appelle. Et nous devions nous en tenir à cela. Donc Dieu s'intéresse donc à la source qui produit toutes les ressources de la vie, le cœur de l'homme. Dieu s'intéresse donc à la source qui produit toutes les ressources de la vie, le cœur de l'homme. Dieu ne vise pas autre chose dans l'adoration. Il voit seulement ton cœur. C'est ton cœur qu'il visite. C'est ton cœur qui veut voir la source de toute la vie, le cœur de l'homme. Voilà pourquoi le livre de Proverbes à son chapitre 4 au verset 23 nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vienne la source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. Vous voyez, nous devions garder notre cœur par-dessus tout. Nous devions garder notre cœur précieusement parce que c'est là où le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur nous regarde. C'est là où le Seigneur nous juge. C'est là où le Seigneur juge notre adoration. Nous devions conserver cela. Et Matthieu chapitre 15 au verset 19 nous dit: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc vous voyez que le cœur là même, c'est le cœur là qui est le centre même de la condition du corps. Parce que c'est de là où proviennent les sources de la vie, les valeurs de la vie. C'est dans le cœur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous rappelle qu'il ne cherche pas l'adoration, il cherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et il cherche la source de toute vie, c'est-à-dire le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il regarde donc à la source, au cœur.
le cœur de l'homme. Bien-aimé, le cœur de l'homme, la source de toute vie, c'est-à-dire toute pensée, que ce soit positive, que ce soit négative, ça provient d'ici. Donc, lorsque tu viens donner ton adoration, le Seigneur regarde, il sait que tu n'es pas sincère dans ce que tu dis. Il sait que tu es sincère dans ce que tu dis. Ils ont compris que l'adoration est plus qu'un moment de culte dominical. Je vous dis ça dès le départ, qu'il y a beaucoup qui pensent que nous ne devons adorer le Seigneur que le dimanche. C'est un tort. Il y a 7 jours dans la semaine, le Seigneur doit être adoré tous les 7 jours. C'est vrai que l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout, mais dans ce temps-là, il faut insérer ton adoration parce que le Seigneur mérite d'être adoré. Impérativement. Donc, nous comprenons que l'adoration est plus qu'un moment de culte, plus qu'un ensemble de paroles flatteuses accompagnées d'une musique douce. L'adoration est avant tout un état d'esprit. L'adoration est avant tout un état d'esprit, oui, car notre communion avec Dieu se fait via notre esprit qui est le point de contact de l'homme avec le divin. C'est très important. C'est très important. Je vais reprendre cette partie-là. Car on comprend que l'adoration est plus qu'un moment de culte dominical, plus qu'un ensemble de paroles flatteuses accompagnées d'une musique douce. L'adoration est avant tout un état d'esprit. Oui, car notre communion avec Dieu se fait via notre esprit qui est le point de contact avec le divin. L'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait la communion, sans qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui et qu'il soit conduit par ce même esprit. Bien-aimé. Donc, la préparation là avant de rentrer dans la présence de Dieu, c'est pour que l'Esprit de Dieu t'apprête déjà à fusionner avec lui parce que c'est lui qui doit te guider dans ce que tu diras, dans ce que tu feras, pour que ton adoration soit agréée devant le Père. Tout a un canevas. On ne fait pas tout dans le billard. On ne prie pas Dieu dans le billard. Je vois des gens, tu as fini de faire les rapports avec ta femme, le matin, tu t'agenouilles, tu pries matin. Tu ne prends même pas la peine d'abord d'aller te laver et puis de te mettre dans les états. C'est un tort. Tu vas parler devant la divinité suprême. Tu dois t'arroger, tu dois t'arranger. C'est l'impératif. Mon frère, ma soeur, c'est l'impératif. Tu dois t'arranger parce que tu vas à la rencontre de l'être divin, de je suis. Tu vas vers je suis. Donc tu dois t'arroger, tu dois te mettre dans les conditions possibles permettant au divin de descendre pour récupérer tes parfums. Les parfums, ce sont les prières agréées. Ce qu'on dit non, les prières des saints qui montent comme les odeurs, comme le parfum de bonne odeur devant la face du trône de l'Éternel. C'est important, bien aimé. Pour terminer, Éphésiens 6 au verset 18 nous dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Nous devions être persévérants et nous devions prier pour les saints. Il faut être persévérant.
C'est ce que je disais, que ça ne sert à rien d'être des adorateurs par moment, des adorateurs des moments, des problèmes, des soucis, des heures. Non, il faut être un adorateur, un vrai adorateur. Celui qui sait que dans son programme, dans son calendrier de travail, le Seigneur est toujours inclus. Le Seigneur a son moment. Toujours. On n'attend pas le dimanche pour prendre les vestes et puis commencer à aller. Non. Non. On s'arroge, on se met dans les conditions. Bien aimé. Et on implore la divinité suprême. Vous savez, nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle les derniers temps. Parce que les signes de l'Apocalypse aujourd'hui sont vus et connus de tout le monde. Et la Bible nous enseigne que lorsque ces choses viendront, sachez que Jésus-Christ se tient à la porte. Le temps des miracles est passé. Aujourd'hui, nous devions prêcher Jésus-Christ ressuscité, symbole de la vie éternelle et du pardon des péchés. C'est ça. Nous devions parler aujourd'hui du salut de nos âmes. Parce que la bataille que nous menons n'est pas une bataille physique, c'est une bataille spirituelle pour la quête du royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les princes de ce monde. Notre bataille est spirituelle. C'est pourquoi je te prie, mon frère, ma soeur, recommande ta vie à Jésus. Recommande ton mari à Jésus. Recommande ta femme à Jésus. Recommande tes enfants à Jésus. Recommande tes biens à Jésus. Parce que les temps qui viendront devant seront des temps difficiles. Et si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, il te sera impossible de résister à la tentation. La mort frappe. Elle frappe, elle a frappé, elle frappera toujours. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui partent et qui ont fait le bon choix. Parce que la foi à Jésus n'est pas la vie éternelle sur la terre. Non. Mais la foi en Jésus est la vie qui nous sera donnée après celle-ci. Une vie qui n'a pas de souffrance, qui n'a ni faim ni soif. Une vie paisible. C'est celle à quoi nous espérons. Et c'est en cela que moi je vous éveille les consciences pour que la décision que vous prendrez dans votre vie, vous sachiez là où vous mettez les pieds, chez qui vous allez et comment parler à cet homme-là, à cet esprit, à cette divinité qui est Jésus-Christ. Fais ton choix, mon frère. Fais ton choix, ma soeur. Ne suis pas le folklore. Ne suis pas les enchanteurs. Comme je parlais à un frère aujourd'hui au boulot, qui me disait que mais celui qui ne croira pas à l'évangile prêché par William Branham ne verra pas Jésus-Christ. Et je lui ai dit non, Branham a quel message qu'il a donné? Pour que nous ne croyions pas à ce message et nous pour ne pas voir Dieu. C'est quel est ce message-là? De ce que je sais, Branham n'a présenté que Jésus. Parce que j'ai suivi une vidéo, j'ai vu, il a commencé à prêcher. Avant de prêcher, il a prié au nom de Jésus. Il a prêché Jésus-Christ. Et après, il a clôturé au nom de Jésus. Mais quel est ce message du temps de la fin? Là, vous dites que Branham est le message du temps de la fin, que celui qui ne croira pas à son message ne verra pas le Christ. Ne tombez pas dans ce genre de choses-là. Ne tombez pas. Soyez éclairés par le moyen du Saint-Esprit. Lorsque quelque chose vous est donné concernant la spiritualité de Christ, allez dans les Écritures, implorez la présence du Saint-Esprit pour que le Seigneur ouvre votre esprit, pour que vous ayez la certitude de ce qui a été dit.
Jésus-Christ est la condition sine qua non de la vie éternelle. Jésus est la condition sine qua non de la paix. Voilà pourquoi les hommes là, ils créent les grandes structures, l'ONU, l'OMS, le KGB, le je ne sais pas trop quoi, l'IRCA, soit disant que ces organes-là vont trouver la paix pour sécuriser le monde. Mais ils oublient même que la paix là, c'est pas un homme qui la donne. Vous pensez que Dieu lui-même qui met le chaos tous les jours là, il ne sait pas ce qu'il fait. Lui qui a dit que ne soyez point troublés parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Vous pensez que vous pouvez trouver la paix si vous avez tourné le dos à la paix lui-même? Vous pensez que vous pouvez trouver l'amour si vous avez tourné le dos à l'amour lui-même? Vous pensez que vous pouvez être intelligent si vous avez tourné le dos à l'intelligent des intelligents? Vous pensez que vous allez trouver la liberté si vous avez tourné le dos à l'homme le plus libre de toute la créature? Vous pensez que vous pouvez trouver l'éclairage si vous avez laissé l'éclairer? Bien-aimés, nous étions tous dans la même domination, la même dénomination. Nous pensons tous autrefois que la vie sur terre était la nôtre et que nous étions chefs ou nous étions rois. Mais rassurez-vous, nous allons tous partir. Et le jour que tu partiras, quel sera ton témoignage? Le jour où tu partiras, quel sera le témoignage que tu laisseras à tes enfants? Parce que même si tu laisses des grands biens, cela ne sera pas un témoignage. Le témoignage qui va rester et qui va les aider, qui va les accompagner dans leur marche, dans la quête de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que je te présente ce soir. Donc avec l'adoration, nous arrivons à communier un avec le Créateur. Avec l'adoration, nous arrivons à nous élever dans la vérité, la quête de la vie éternelle avec le Christ. Donc nous devions continuellement adorer le Seigneur. Nous ne devions pas faire du folklore. Comme l'a si bien dit l'analyse de tout à l'heure. L'adoration, ce n'est pas une position et un son de louange, d'adoration. Un son de musique. Et puis, tu vas commencer à faire le bruit. Les voisins se disent, ah oui, lui là, vraiment, il prie. Hein. Ah non, il prie vraiment. Ah. Ce n'est pas ça. Bien, on va commencer. Oui, riba, voilà le nom de Jésus-Christ, voilà, tu es guéri. Non, ce n'est pas ça, ça c'est le folklore. Moi, je te dis ce soir dans le nom de Jésus, si tu confesses de ta bouche que tu adores le Seigneur en esprit en vérité, tu feras des choses plus grandes par la foi. Tu vas recevoir par la foi. Tu vas recevoir. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi pour sceller l'enseignement de ce soir et demain, nous allons continuer sur la même thématique pour que chacun de nous soit éclairé et clarifié dans l'adoration que nous rendons au Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu et que c'est toi qui permets chaque chose. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui as permis que ce soir nous puissions encore être là, Éternel, pour communier avec toi et démontrer encore à combien tu as décidé de nous aimer et de nous accompagner. C'est pourquoi, Père, je te prie que cette parole qui nous a été livrée ce soir, que cette parole qui nous a été livrée ce soir nous amène à mieux marcher, à te chercher, à comprendre, Seigneur, comment t'adorer, comment te servir, comment te parler, Seigneur. Car tu as dit que tu n'es pas à la recherche de l'adoration, mais tu es à la recherche du vrai adorateur.
Et c'est ce vrai adorateur que nous voulons être. Voilà pourquoi nous te prions de mettre en nous, Seigneur, ces paroles de la vie, afin que cette vie nous manifeste ta grandeur. Merci, ô mon Dieu, de ce que tu feras ces grandes choses comme tu l'as déjà fait dans le passé. Merci pour toutes les personnes éternelles qui ont regardé ce soir ce direct. Merci pour ceux qui n'ont pas regardé, mais qui ont une pensée parce que, faute de moyens, ils n'ont pas pu être connectés. Merci, éternel. Je te recommande cette nuit et toutes les personnes. Je recommande ce pays, ses dirigeants, mes amis, éternel, mon Dieu, tout le clergé, tous les frères en Christ qui ont donné leur vie et qui ne cessent de manager pour que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de l'enseignement de ce soir. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Je voudrais tout simplement réitérer aux uns et aux autres que je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis un éclairé du Seigneur. Je suis un fils de l'Éternel. Et dont la grâce m'a été faite de comprendre, pas la totalité, mais le Seigneur m'a donné ce qu'il pouvait me donner. Je voulais partager ça avec vous, afin que ceux qui sont encore dans l'obscurité ou qui ne comprennent pas certaines choses puissent rentrer dans l'éclairage du Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis que nous serions toujours, je serai toujours là. Et ceux qui ont les sujets de prière, vous pouviez me les faire parvenir. Vous pouviez souvent écrire pendant que je suis en train d'enseigner. Comme ça, je prendrai les sujets et puis nous allons prier ensemble et le Seigneur Jésus-Christ lui-même fera son miracle, parce que le miracle, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Voilà. Mais la Bible dit que par la foi, nous déplacerons les montagnes. Donc, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie, quel que soit le souci qui t'embête, Jésus-Christ a la solution à ton problème. Je peux te certifier que Jésus a la solution à ton problème. Fais-toi connaître, fais-toi entendre. Pour ceux qui veulent bien m'écrire, vous pouvez écrire pendant que je suis en direct, ou bien vous me laissez un mot à mon adresse jdkl778@gmail.com. Vous pouvez laisser des mots là-bas et je lirai et je prierai pour les cas que vous aurez dénoncés, et le Seigneur va faire grâce. Donc je voudrais remercier comme ça toutes les personnes qui m'accompagnent. Je voudrais remercier Rosette Ndélé qui nous regarde ce soir-là. Rosette, que le Seigneur Dieu te bénisse et que lui qui a la solution à tout, vraiment qu'il vienne pour aplanir les sentiers de ta vie. Je voudrais remercier mon grand-père Rémi Mouniangoula, mon frère Jean le Baptiste. Je voudrais remercier mon ami Moïse Kola. Je voudrais remercier mon frère Samako, ma famille, ma fille Delvi Koué Gaël, ma mère Paulette du côté de Sindara, mon frère Hilaire Nkalmedan du côté d'Oyem. Je voudrais faire un coucou comme ça à toutes les personnes ce soir qui ont bien voulu passer un coucou, et que le Seigneur Dieu lui-même vous visite et qu'il vous donne selon la disponibilité de vos cœurs. Je voudrais saluer particulièrement mon frère Ruffel, que le Seigneur te bénisse. Passez une très bonne soirée dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À demain.